Présente-toi. Donc voilà, Ablaye, Amnesia, Apollo 13. Donc voilà, tranquille. À la base, tu viens de La Rochelle. C'est ça, c'est ça. Et Tu as commencé quand la danse? En 2007? j'ai commencé en 2007 quand il y a eu le mouvement électro, on va dire. Et vraiment, j'ai commencé en 2009. Vraiment, j'ai commencé à s'entraîner en salle, tout ça, avec mon groupe, l'Amnesia. Donc... À l'époque, tu étais le binôme avec tes derniers binômes, c'est Brice. Ouais, Brice, c'est ça. Pendant longtemps? Ouais, pendant un petit moment, mais on tournait pas mal. Je faisais les deux frères, Tom et Lou aussi. Enfin, vu qu'on était que 4, on pouvait faire pas mal de binômes. Est-ce que tu trouves qu'à l'époque, la culture hip-hop, elle était sympa vis-à-vis de votre danse? Non, du tout. Hein. Ils cautionnaient pas du tout. Mais au fur et à mesure, on a prouvé qu'on a fait un bête de travail quand même sur la danse électro. Franchement, on a grave innové. Maintenant, jusqu'à ils viennent, ils nous demandent comment on fait, comment faut faire ça, enfin voilà, ils suivent nos mouvements quoi, et ça se ressent dans leur danse aussi. À un moment donné, vous êtes monté au Vertige, c'était quoi? C'était pour participer à d'événements ou pour vous faire connaître vraiment? Bah, au final, c'était surtout c'était un kiff au début. Et il s'avère que ça a été un peu plus vite que prévu. Nous, on venait de nulle part un peu et au final, on a vu que le mouvement électro, c'était facile chorégraphiquement, c'était facile de monter. Et au final, chorégraphiquement, on a franchi des échelons. Et voilà, à l'époque, vos ennemis, c'était qui? À l'époque, C4, on va dire C4. Enfin, on n'avait pas vraiment d'ennemis, mais ouais, la C4. Vu que, Wadix et tout ça. Ouais, voilà, la C4, on va dire. Très bien. Par la suite, tu as bien un peu toute l'évolution de la culture électro. Aujourd'hui, est-ce que tu regardes un peu les danseurs électro? Je regarde un peu au Mexique. Je regarde au Mexique. En France, je suis dans le mouvement, donc voilà, je suis imprégné dedans. Mais au Mexique, en Russie aussi. Mais surtout le Mexique, l'Amérique latine, franchement. Mais récemment, Naïm est parti au Pérou et franchement. Naïm et Skips. Ouais, Skips aussi. Mexique. Brandon aussi qui est parti. Et au Mexique, ouais, franchement, il y a un gros mouvement électro là-bas. Hein. Faut faire attention parce que. Les premiers qui ont été, ça a été Ramsès et moi. Ouais, je me souviens. À l'époque. À l'époque, et ouais, du coup, non, le Mexique, ouais, faut faire attention. Faut faire attention, mais bon, ils sont loin, donc c'est dommage. C'est dommage. Et est-ce qu'il y a des danseurs aujourd'hui dans la culture électro que tu trouves vraiment chaud? Des mecs qui te disent quand même, putain, là, c'est relou. Ouais. Des mecs comme Brandon, Miel. Des mecs comme Taylor. Castel. Ouais, des mecs comme Naïm. Non, franchement, il y a pas mal de danseurs. Chacun a son style de danse, mais chacun évolue dans son délire. Et franchement, ouais, il y a des Est-ce que tu trouves qu'il y a une nouvelle direction à la danse électro? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu trouves qu'il y a une nouvelle direction? Une nouvelle direction en fait, les danseurs sont plus ouverts maintenant, je pense, à toute danse. Et au final, ça a créé des styles de danse comme par exemple Brandon, Taylor, Naïm. Enfin, pour moi, c'est 3 styles de danse différents, mais électro quand même. Là, vous avez créé l'Apollo 13. C'est une idée qui est venue de qui et pourquoi? En fait, moi, j'ai emménagé sur Paris, donc... Depuis combien de temps? 1 an? Ouais, ça fait un petit moment. Enfin, moi, j'ai toujours fait la navette entre La Rochelle et Paris depuis que je suis dans le mouvement électro. Mais ouais, là, j'ai vraiment mis mon pied à terre à Paris et du coup, avec l'Amnesia, c'était pas évident de pouvoir travailler. Donc Brandon, il est venu me voir, il m'a dit ouais, voilà, nous on fonde un collectif électro, pas forcément que pour le championnat du monde, c'est pour faire des spectacles. Voilà. Se projeter dans le futur. Ouais, voilà, il m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Voilà, moi j'ai foncé, tu vois. Et au final, c'est pas plus mal de voir la danse autrement aussi que par les battles. Est-ce qu'il y a des danseurs hip-hop que t'aimes bien? Oh oui, il y en a beaucoup. Qui? Voilà, Niako, Kefton, comme ça, là, j'ai Ice-E, enfin tous ces danseurs-là, là. Il y en a beaucoup, franchement, il y en a beaucoup que j'aime bien. YG qui se démarque pas mal aussi, j'aime bien son univers. Roshka, Didi Gassarigi aussi que j'aime bien. Voilà. Donc tout en étant dans la culture électro, tu suis bien ce qui se passe dans la culture hip-hop? Ouais, beaucoup. Est-ce que ça a été quoi votre grand moment à l'Amnesia? Championnat de France? Non, du tout. Notre grand moment, il y a eu le Kings, que Brice et Lou
ont fait. On était jusqu'en demi-finale, ils se sont fait sortir par Trixie et Naïm à l'époque. Et il y a eu le moment où on se fait voler par l'Electro Street. Et au final, ils ont été champions du monde derrière. Mais ça a été notre grand moment et notre descente aux enfers aussi. Une remise en question par la suite, tout ça. Ouais, voilà, exactement. Mais ouais, notre grand moment, c'était 2011, on va dire. Ouais, 2011. Toi, pendant ces 5 ou 6 dernières années, tu as travaillé? Ouais, j'ai travaillé, j'ai été au Jeune Ballet Atlantique, dans un conservatoire à La Rochelle. Enfin, j'ai vu d'autres univers de danse aussi. Enfin, voilà, je me suis ouvert l'esprit, pas que dans l'électro. Enfin, je reste toujours électro-dancer. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, ta danse, la danse électro, parce que c'est pas que les bras, c'est aussi les jambes, vous avez quand même... Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, c'est une grande richesse quand tu danses devant des gens? Bien sûr, ouais. Franchement, ouais, parce que la plupart des gens qui n'ont jamais vu ça, ils restent bouche bée. Parce que c'est quand même une énergie différente. Et c'est un nouveau truc en fait. Pour moi, ouais, c'est le futur. Est-ce que tu penses qu'on vous a bien éduqué le Vertify avec une mentalité très rentre dedans? Ouais, beaucoup. Ouais, franchement, vous nous avez grave bien éduqué. On a grave la mentalité de gagneur, on va dire. Et vas-y, quand on est en battle, on est là pour se découper. Il n'y a pas d'amis, même si c'est mon meilleur pote en face. Il n'y a pas de cadeau. Voilà. Maintenant que tu es un peu dans les deux univers, électro et hip-hop, est-ce que tu trouves que le hip-hop c'est vraiment une culture où ça se rentre dedans ou... Pour moi, l'électro ça n'a rien à voir avec le hip-hop parce qu'on se découpe. C'est le mot, on se découpe en fait. C'est une guerre quoi. Ouais, voilà, on se fait pas de cadeaux, même si en dehors de la danse, tout ça, on est grave tous potes, parce qu'on a tous grandi ensemble. Mais dans le cercle, venez le 19, vous allez voir, c'est vraiment un délire où... Là, la team Apollo 13, vous venez pas pour participer, vous venez pour gagner quoi. On vient pour faire, déjà, on vient pour créer une cohésion de groupe, parce que c'est un truc tout nouveau. Donc voilà, on se sert du battle. Moi je sais que le battle ça renforce des liens, ça crée des liens surtout et au final on vient pour créer des liens et ouais, si on peut faire un truc sale, on vient pour tout niquer quoi, normal quoi. Très bien, toi plus tard tu veux être danseur? Ouais, moi plus tard, moi ça m'intéresse de créer un spectacle ou créer un spectacle électro, ce serait super cool. Pourquoi t'as jamais essayé d'auditionner? Tu l'as fait toi Electro Kiff? Non, j'ai juste fait le film en fait, ouais. Le film, genre, on était tourné, je me rappelle. Voilà. Et pourquoi t'as jamais essayé d'être auditionné pour ce spectacle? Parce qu'à l'époque, c'était quand même assez avant-gardiste quand même. Parce que je suis pas venu au casting, je suis pas venu au casting tout simplement et je pouvais pas venir au casting donc voilà, c'est tout. Hein. Des fois, il y a des choses dans la vie qui font que... Très bien. Est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération pour l'électro? Un conseil, ouais. Franchement, inspirez-vous de plein de danses. N'oubliez pas d'où vous venez. Vas-y, ça va faire que grandir. On a une phase comme ça, là, ça va faire que ça. Et voilà, faut pas lâcher le délire. Tu penses que le championnat du monde du 9 octobre, c'est la France qui gagne ou c'est un autre pays? C'est la France qui gagne, ça va pas quoi. C'est nous, c'est la France qui gagne. Faut faire gaffe, faut pas parler trop vite, mais c'est la France qui gagne. Ouais, Très bien. Ben, je te remercie. Voilà. Dernière question, est-ce que tu as un autre loisir que la danse? Un autre loisir que la danse? Moi, les sorties, le dessin, plein de choses, ouais. Il y a pas mal de trucs. Très bien. Voilà. C'est pour connaître, pour voir un peu ton intimité au doigt de la danse. Yes. Peace.